Si vous me permettez, j'aimerais apporter mon soutien aux collègues de police secours qui ont admirablement fait leur travail, qui ont le courage, dont un d'entre eux qui a eu le courage de sortir son arme. Parce qu'aujourd'hui, je rejoins un peu les propos du ministre de l'Intérieur. Pour le coup, aujourd'hui, vu comment on s'en prend au niveau de l'échiquier politique aux policiers, je pense qu'il faut être vraiment très, très, très courageux pour pouvoir sortir son arme. En même pas une semaine, on a eu des collègues sur le 13e arrondissement qui sont toujours entre la vie et la mort. Parce qu'ils ont fait, l'enquête nous le confirme, ils ont dû faire face à un individu qui voulait s'en prendre à une femme avec un cutter. Il n'a pas hésité à prendre 13e arrondissement de Paris. 13e arrondissement de Paris. Il n'a pas hésité à prendre l'arme des collègues pour la retourner contre eux. Et les collègues ont dû riposter. On a sur Évreux aussi cette attaque pour une évasion où on n'a pas hésité à assassiner des agents d'administration pénitentiaire. On a eu sur le Val-de-Marne il y a quelques jours également un collègue de la BAC 94, de la BAC départementale de nuit du Val-de-Marne, avec un collègue qui a vu un individu lui foncer dessus avec un couteau. Il a tiré, l'individu a été blessé à la jambe. Il faut envoyer aussi un message, pas seulement aux politiques, aussi envoyer un message aux délinquants, aux terroristes, et leur dire voilà, nous, on en a marre, comme a dit le ministre, les gens en ont marre, les policiers en ont marre, ils en ont marre d'être exposés. Vous avez vu des collègues qui se sont fait assommer par des pavés. Vous avez vu des collègues qu'on a essayé de brûler vifs. Ça a été une année difficile. On a sécurisé. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby. On a sécurisé l'arrivée. Les émeutes de juillet. Les émeutes de juillet qui ont été très 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 compliquées, notamment avec certains partis politiques. On en a pris on a pris très très cher en 2023. Et le 7 octobre, il s'est passé quelque chose dans la police parce que déjà on avait beaucoup de missions. Parce qu'il y a aussi les femmes qui se font frapper, on en voit des faits divers quasiment tous les jours. Il y a de plus en plus de rixes, on voit les règlements de compte, la lutte contre le trafic de stupéfiants. Comme vous le dites, on a vraiment beaucoup de missions. Et le 7 octobre, il y a eu un attentat terroriste et ça s'est répercuté sur notre travail à nous. C'est-à-dire que depuis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a dû intensifier les passages devant les synagogues. On a vu l'attentat d'Arras, on a vu l'attentat de Bir Hakeim. Donc on continue, on se met en alerte attentat. On sait que ça va être compliqué, on sait qu'on va avoir une recrudescence, comme j'avais dit sur votre plateau, un Eldorado des délinquants. Parce que ça, faut pas l'oublier. Il y a le terrorisme, il y a les militants radicalisés, parce qu'on est dans un état de droit. Donc il y a certaines personnes en France plus qu'ailleurs qui se permettent certaines choses et qui s'en prennent à nous via des partis politiques aussi.